Deux personnes peuvent gagner le même salaire, épargner la même somme chaque mois pendant 25 ans, et finir avec des patrimoines totalement différents, parfois avec plus de 150 000 € d'écart. Pas à cause de la chance. À cause d'une chose invisible. Le coût d'opportunité, ce que vous sacrifiez sans le voir chaque fois que vous choisissez la sécurité plutôt que le calcul. Aucune de ces erreurs n'a l'air stupide sur le moment. C'est justement pour ça qu'elles sont si répandues. Voici les 6 fois où ce choix vous coûte le plus cher, et comment les riches l'évitent. 1. Payer comptant par principe. Vous avez l'argent, alors vous payez cash, fier de ne rien devoir. Mais si le financement proposé est à 1,9% et que votre capital, resté investi, rapporte 7% en moyenne, vous venez de sacrifier un rendement pour économiser un coût presque nul. Sur un achat de 25 000 €, cet écart capitalisé sur 5 ans représente plusieurs milliers d'euros perdus, simplement par réflexe. Ce réflexe est même socialement valorisé. On félicite celui qui n'a pas de dette, jamais celui qui a laissé son capital investi. Ce raisonnement s'applique aussi aux travaux, à l'équipement professionnel, à tout financement à taux préférentiel. La question reste toujours la même. Ce financement coûte-t-il moins cher que ce que mon argent pourrait me rapporter ailleurs? La règle n'est pas d'emprunter toujours. C'est de comparer le taux du crédit au rendement de votre épargne avant de trancher. 2. Rembourser son crédit immobilier trop vite. Vous recevez 20 000 € et vous les injectez dans un remboursement anticipé pour être tranquille. Sauf que si votre prêt est à 1,2%, comme des millions de Français l'ont signé entre 2019 et 2021, et que ce même capital pourrait rapporter 7% sur une assurance vie ou un PEA, rembourser revient à refuser un cadeau pour éviter de dire merci. Sur 15 ans, l'écart de patrimoine peut dépasser 30 000 €. Il y a aussi une perte de liquidité. Cet argent, une fois injecté dans le bien, n'est plus mobilisable en cas d'imprévu, contrairement à un capital resté investi et disponible en quelques jours. Le calcul n'est jamais remboursé ou pas. C'est toujours « mon taux est-il plus bas que le rendement net que je peux espérer ailleurs ?» 3. Vendre un actif plutôt que d'emprunter dessus. Besoin de 80 000 € alors que votre argent est investi? Le réflexe est de vendre, ce qui déclenche l'impôt sur la plus-value et vous fait sortir de la croissance future de vos actifs. C'est un peu comme abattre une partie d'un verger pour du bois de chauffage. Ça répond aux besoins immédiats, mais ça réduit la récolte future. Ce que font les personnes fortunées, le crédit lombard ou l'avance sur assurance vie. Vous mettez votre portefeuille en garantie, vous empruntez à 3 à 4%, vous gardez votre capital investi à 7% et vous ne payez aucun impôt puisqu'aucune vente n'a eu lieu. Attention, cet outil demande un portefeuille conséquent et comporte un vrai risque d'appel de marge si les marchés chutent fortement. 4. Confondre effet de levier et courage. À l'inverse, certains empruntent trop, pensant que plus de dette égale plus de richesse. Faux. Le même écart qui multiplie vos gains multiplie aussi vos pertes si les marchés se retournent. Si votre collatéral perd 15% de sa valeur, la banque peut exiger une vente forcée, précisément au pire moment. Les vraies fortunes n'empruntent jamais au-delà de 50 à 60% de la valeur de leurs actifs et gardent toujours une marge de sécurité pour encaisser un choc sans vente forcée. 5. Laisser dormir son épargne de précaution. Un compte courant à 0% ou un livret à 2,4% face à une inflation de 2 à 3%, ça revient à perdre du pouvoir d'achat chaque année sans rien dépenser. Sur 15 000 € conservés 10 ans sur un compte qui ne rapporte rien, la perte cumulée se chiffre en milliers d'euros. La correction. Gardez cette épargne totalement liquide, mais sur un support qui rapporte au moins autant que l'inflation, entre 2,5 et 4% aujourd'hui, sans aucun risque supplémentaire. C'est une correction gratuite, qui prend 10 minutes en ligne, et qui ne demande ni sacrifice ni prise de risque, ce qui explique paradoxalement pourquoi elle est si souvent négligée. 6. Ignorer les enveloppes fiscales disponibles. Investir sur un compte titre ordinaire plutôt que sur un PEA ou une assurance vie, c'est payer 30% d'impôt sur ses gains au lieu de 17,2% après 5 ans de détention pour le PEA. Sur 300 € investis par mois pendant 25 ans, l'écart final se chiffre en dizaines de milliers d'euros, uniquement parce qu'une case a été cochée et pas l'autre. L'assurance vie ajoute un avantage successoral considérable, jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire d'hors droit de succession, qui peuvent grimper à 45% en ligne directe sans cette enveloppe. La bonne stratégie, remplir en priorité son PEA, puis compléter avec une assurance vie. Et pourtant, cette erreur reste l'une des plus répandues, parce que personne ne l'enseigne à l'école, et que les banques de réseau classiques ne mettent pas toujours ces enveloppes en avant spontanément. Ce qu'il faut retenir. Vérifiez d'abord où dort votre épargne de précaution, c'est la correction la plus rapide et elle ne demande ni discipline ni risque. Ensuite, privilégiez toujours un PEA ou une assurance vie avant un compte titre classique. Pour toute décision plus lourde, comparez systématiquement le taux de votre emprunt au rendement net que vous pourriez obtenir ailleurs, avant de céder au réflexe plutôt qu'au calcul.
La richesse ne se construit pas en évitant tout risque, elle se construit en sachant exactement lequel de vos choix vous coûte le plus cher, même quand ce coût n'apparaît nulle part sur votre relevé bancaire. Ce sont ces petites décisions, répétées pendant des années, qui font toute la différence.